Sambeyel la regarda droit dans les yeux. Si un jour quelque chose arrive, nous aurons une preuve. Un silence. Puis, lentement, la princesse retira son bracelet. Elle accepta. Sambeyel quitta le palais. Mais cette nuit-là, il ne rentra pas dormir. Arrivé chez lui, il murmura « Maman, est-ce que mon père a déjà volé des clés ?» Sa mère hésita, puis répondit « Oui, va dans le magasin, il y a une boîte. » Sambeyel trouva la boîte. Des clés, beaucoup de clés. Il en prit une, puis attendit, jusqu'à ce que tout le village dorme. L'infiltration. La nuit était silencieuse. Sambeyel avança vers le palais. Pas un bruit. Il ouvrit les portes, doucement. Les gardes ne virent rien. Il entra, marcha lentement, respira calmement. Le roi dormait. Sambeyel s'approcha, et sans trembler, il enleva le bracelet du roi. Puis, il posa le bracelet de la princesse à sa place. Ensuite, il alla chez la princesse. Elle dormait, silencieuse. Il reprit son bracelet et plaça celui du roi à son poignet. Puis, comme une ombre, il disparut. Le matin, la princesse courut vers le roi. « Père, j'ai trouvé le voleur. » Le roi se leva immédiatement. « Qui ? Sambeyel, fils de voleur. » Le roi ordonna « Allez le chercher. » Le jugement Sambeyel fut amené devant tout le village, calme, silencieux. Le roi demanda « Hier nuit, tu étais à la fête ?»« Oui. Et qu'as-tu dit ?»« Rien. Je suis parti, comme tout le monde. » La princesse s'avança. « Tu mens. Tu as dit que c'était toi. Qui ait pris le dindon du roi? C'est toi qui ai tué la vieille femme. Et j'ai la preuve. » Elle leva son bras, sans regarder. Sambeyel la fixa, puis dit calmement « Ce n'est pas mon bracelet. Je n'ai jamais porté d'or de ma vie. » Le silence tomba. Les villageois murmurèrent « C'est vrai. » Le roi s'approcha, regarda le bracelet. Son visage changea. « Ce bracelet, c'est le mien. » Il regarda sa propre main, puis celle de la princesse. Confusion, silence, peur. Personne ne comprenait. Le roi serra les dents, mais il ne pouvait rien prouver. « Laissez-le partir. » Sambeyel tourna le dos et partit comme s'il ne s'était rien passé. Ce jour-là, le roi perdit plus qu'un bracelet. Il perdit le contrôle et le village comprit que Sambeyel n'était plus le fils d'un voleur, mais quelque chose de bien plus dangereux.